Quand le silence s'installe, après un adieu, cette absence si lourde, une question universelle murmure en chacun de nous. Une question que l'on n'ose parfois pas formuler tout haut. Que devient l'amour? Cet amour que l'on croyait éternel. Nos cœurs se serrent. Une vulnérabilité profonde nous étreint. Le vide creuse un chemin en nous, et avec lui, le doute s'installe, comme une ombre légère, quant à la permanence des liens les plus sacrés. Est-il possible que tout s'évanouisse, que nos affections les plus chères se perdent dans l'oubli, comme un souffle emporté par le vent? Nous cherchons un sens, une consolation, dans ce monde où la perte semble parfois si définitive. Nous levons les yeux vers l'horizon, espérant y trouver une lueur, une réponse qui apaiserait l'âme. Et si, au-delà du voile que nos yeux ne perçoivent pas, une vérité nous attendait, une vérité capable de transformer notre chagrin en une douce et sereine certitude? C'est dans cette quête intime qu'une voix s'élève, une présence lumineuse, celle de Divaldo Franco, homme de compassion et de sagesse. Il nous invite à un voyage intérieur, là où l'esprit dévoile ses perceptions du grand passage. Il nous murmure l'existence d'un instant précis, une rencontre au-delà des mots, où les âmes se reconnaissent, non pas un souvenir lointain qui s'estompe, mais une vibration profonde, une reconnaissance mutuelle qui éclaire le sens de la vie et de la mort. C'est la vérité de ce que l'esprit ressent en cet instant. Un mystère que nous effleurons avec respect et tendresse. Ce cheminement nous mène de l'angoisse de la perte vers une paix inattendue, une compréhension élargie de l'amour qui transcende toute séparation. C'est une quête de sens qui apaise le cœur, offrant une perspective nouvelle sur la continuité de la vie et la puissance éternelle des affections. Une invitation à l'introspection, à ressentir la sérénité que procure la certitude que l'amour ne cesse jamais. Il se transforme et se retrouve. Si ces mots résonnent en vous, écrivez dans les commentaires « Je cherche la lumière ». Abonnez-vous à la chaîne, pas pour nous, mais pour votre âme, qui cherche encore des réponses. Et si l'amour ne cesse jamais, il se transforme et se retrouve. Ces mots résonnent en nous, comme une douce mélodie venue d'un lointain souvenir, une vérité enfouie au plus profond de notre être. Car au-delà des apparences, au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir, il y a une réalité plus vaste, plus éternelle. Imaginez un instant que nous ne sommes pas seulement ce corps éphémère, cette enveloppe de chair et d'os. Imaginez que l'essence même de qui nous sommes, notre conscience, notre capacité à aimer, à ressentir, à créer, est une flamme inextinguible, une lumière qui jamais ne s'éteint. C'est l'âme, cette étincelle divine, qui nous habite et nous traverse. Elle est le voyageur, l'explorateur silencieux, qui parcourt les chemins du temps, de l'existence. Elle est ce murmure intérieur, cette intuition profonde qui nous guide parfois sans que nous sachions pourquoi. Cette âme, elle est immortelle, inaltérable. Elle ne connaît ni la naissance ni la mort. Dans le sens où nous l'entendons, elle est un fragment de l'univers lui-même, une parcelle de l'amour universel. Lorsque nous disons adieu à un être cher, ce n'est pas son âme qui disparaît. C'est comme si un navire quittait le port. Il s'éloigne à l'horizon. Et nos yeux ne le voient plus. Mais il continue son voyage, sous d'autres cieux, vers d'autres rivages. Nos larmes, nos peines, sont la preuve de l'intensité des liens, non de leur rupture définitive. Elles sont le sel de l'océan de notre amour, un océan qui ne tarit jamais. Je me souviens d'une petite histoire, celle d'une grand-mère et de son petit-fils, dans un village de Provence, près de la mer. Le petit garçon, prénommé Paul, avait perdu son chien. Un brave teckel nommé Caramel. Caramel était son ombre. Son compagnon de jeu, et sa peine était immense, inconsolable. Sa grand-mère, une femme aux yeux clairs, empreinte d'une sagesse paisible, le prit sur ses genoux. Elle lui dit « Regarde la mer, Paul. Elle semble si vaste, si infinie. On ne voit pas toujours où elle commence, ni où elle finit, n'est-ce pas ?» Paul hocha la tête, les yeux rougis. « Caramel, continua-t-elle doucement, c'est comme une vague de cette mer.
Elle a eu sa forme, sa force. Elle a scintillé sous le soleil, puis elle est retournée à l'océan. Mais l'océan, lui, il est toujours là. Il est fait de toutes les vagues, celles d'hier, celles d'aujourd'hui, celles de demain. Ton caramel, mon petit, son amour, sa joie, sa présence, ce n'est pas une petite vague isolée qui s'est évaporée. Non, c'est une part de l'océan immense de l'amour. Une part qui s'est simplement transformée. Il n'est plus dans cette forme que tu caressais, mais son essence, son affection, ce qu'il t'a donné, cela vit en toi, cela enrichit l'océan de ton propre cœur et de l'océan universel. Paul ne comprit pas tout de suite, bien sûr, mais les mots de sa grand-mère, leur douceur, la caresse de sa main sur ses cheveux, firent naître une petite lueur en lui, une image de l'océan, vaste et éternel, où Caramel continuait d'exister, sous une autre forme. Il sentit, sans pouvoir l'expliquer, que l'amour ne mourait pas, qu'il se fondait dans quelque chose de plus grand, de plus vaste que sa petite peine d'enfant. Cette histoire simple porte en elle une vérité fondamentale. Chaque être, chaque âme, est une parcelle de cette conscience universelle, un éclat de lumière qui ne peut être éteint. La vie, telle que nous la connaissons ici-bas, est une étape, un apprentissage, un voyage. Et la mort n'est qu'un passage, une transition vers une autre dimension de l'existence. Un retour à la source, c'est comme un papillon qui sort de sa chrysalide. La chrysalide n'est pas la fin, elle est une transformation, le chemin vers une liberté nouvelle, vers la possibilité de voler. L'âme, notre âme, après son départ, ne disparaît pas. Elle se libère. Elle poursuit son évolution, enrichie de toutes les expériences vécues, de tous les amours partagés. Cette compréhension, elle ne supprime pas la douleur de l'absence, mais elle la transfigure. Elle nous offre une perspective, une espérance. L'amour que nous avons donné, l'amour que nous avons reçu, il n'est jamais perdu. Il est tissé dans la trame même de l'univers, une énergie vibrante, qui nous relie les uns aux autres, au-delà de toute limite visible. Il est le fil invisible, mais si puissant, qui unit nos cœurs pour toujours. Et cette certitude, cette douce lumière intérieure, nous invite à regarder au-delà du voile, à ressentir cette présence subtile, à écouter les murmures du vent qui porte les souvenirs, à contempler l'horizon, non plus comme une fin, mais comme une promesse, un nouveau départ, une continuité, une éternité. C'est ainsi que l'esprit, éclairé par cette vérité, commence à percevoir le grand passage, non pas comme une rupture, mais comme une évolution. Un chemin vers une compréhension plus profonde de l'amour et de la vie, une invitation à nous ouvrir à cette réalité infinie. Si l'amour ne cesse jamais, s'il se transforme et se retrouve, alors comment se manifeste-t-il, ce lien invisible qui unit nos cœurs au-delà des adieux? C'est une question qui résonne en nous, une mélodie silencieuse que l'âme perçoit. Bien souvent, nous cherchons des preuves tangibles, des signes éclatants. Mais la vie, et surtout l'amour, se manifeste parfois dans la plus douce des subtilités, comme le murmure du vent dans les feuilles, une caresse imperceptible sur la joue. Dit Valdo Franco, avec sa sagesse empreinte d'une profonde tendresse, nous a maintes fois rappelé que la communication entre les mondes n'est jamais interrompue. Elle change de forme, de fréquence, mais elle persiste, comme une onde qui traverse l'océan, invisible à nos yeux, mais bien réelle dans sa portée. Ce lien invisible, cette toile d'amour qui nous relie, est l'essence même de notre existence. Il est tissé de toutes nos expériences partagées, de tous nos rires, de toutes nos larmes. Il est cette énergie qui vibre encore, même quand le corps physique n'est plus là. C'est une signature de l'âme, une empreinte indélébile laissée sur le cœur de ceux que nous aimons. Je me souviens d'une jeune femme, prénommée Émilie. Elle avait perdu sa grand-mère, une femme qu'elle aimait plus que tout, dont la présence était un phare dans sa vie. Le chagrin l'avait submergée, et elle se sentait perdue, comme un navire sans boussole sur une mer agitée. Les jours passaient, lourds, silencieux. Et puis, une nuit, sa grand-mère lui apparut en rêve, non pas triste ou lointaine, mais rayonnante, pleine de cette joie qu'Émilie connaissait si bien. Dans ce rêve, la grand-mère ne parlait pas avec des mots, mais avec des sensations, une douce chaleur, une lumière enveloppante et surtout, une certitude, celle d'être là, juste là, présente,
aimante. Au réveil, Émilie sentit une paix qu'elle n'avait plus ressentie depuis des semaines. Ce n'était pas un simple rêve, c'était une rencontre, une preuve que le lien n'était pas brisé, mais transformé. Elle commença à prêter attention à d'autres signes, une chanson qui passait à la radio au moment opportun, un parfum familier qui flottait dans l'air sans explication, la sensation d'une main sur son épaule dans les moments de doute. Ces manifestations, subtiles, délicates, sont comme des éclats de lumière dans l'obscurité de l'absence. Elles ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles sont réelles. Elles nous murmurent que l'amour est une énergie, une vibration qui ne connaît pas les limites de la matière, ni celles du temps. Combien de fois avons-nous ressenti cette intuition forte, ce pressentiment qui nous pousse à agir d'une certaine manière ou à penser à quelqu'un, et peu après, cette personne se manifeste ou un événement lié à elle se produit. C'est ce lien invisible à l'œuvre, cette connexion d'âme à âme, qui transcende l'espace et le temps, ces moments de présence, ces murmures intérieurs, ces rêves si vifs et si réconfortants, ne sont pas le fruit de notre seule imagination. Ils sont des ponts jetés entre notre monde et l'autre rive, des preuves que l'amour, dans sa forme la plus pure, est éternellement actif, qu'il continue de veiller, de guider, d'aimer. Il ne s'agit pas de chercher des preuves scientifiques, au sens où nous l'entendons, mais de s'ouvrir à une autre forme de perception, à la sagesse du cœur, à la sensibilité de l'âme, l'esprit, lorsqu'il est apaisé, lorsqu'il écoute au-delà du tumulte du quotidien, peut capter ces ondes subtiles, ces messages d'amour qui nous sont envoyés. C'est comme l'air que nous respirons. Il est invisible, impalpable, et pourtant, il est essentiel à notre vie. L'amour qui perdure au-delà de la mort physique est de cette même nature. Il est là, omniprésent, nous enveloppant de sa douce énergie, si seulement nous acceptons de le ressentir, de le reconnaître. Divaldo nous enseigne que nous sommes tous des êtres spirituels, en voyage, en apprentissage, et que l'amour est le moteur de cette évolution. C'est lui qui nous pousse à nous dépasser, à pardonner, à comprendre. Et cet amour ne s'arrête pas à la porte de la mort, il la traverse, tel un rayon de lumière qui perce les nuages les plus sombres. Alors, osons ouvrir notre cœur à cette autre réalité. Osons écouter cette petite voix intérieure, ce sentiment que nos êtres chers sont toujours là, non pas comme des ombres, mais comme des présences lumineuses, des guides silencieux, qui nous accompagnent sur notre chemin. Nous n'avons pas besoin de les voir avec nos yeux de chair pour les sentir avec notre âme, avec la sagesse de notre cœur. Cette sagesse, elle est en chacun de nous. Elle est cette capacité innée à percevoir au-delà des apparences, à ressentir l'invisible. C'est elle qui nous murmure que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, la seule qui puisse véritablement transcender la mort. C'est elle qui nous invite à la contemplation, à nous connecter à cette source inépuisable de tendresse et de paix. Accepter cette réalité, ce n'est pas oublier la douleur de la séparation, ce n'est pas minimiser le chagrin, au contraire, c'est lui donner un sens plus profond, c'est comprendre que les larmes sont le témoignage d'un amour si grand qu'il ne peut s'éteindre. C'est réaliser que nos êtres chers ne sont pas partis loin, mais qu'ils ont simplement traversé le voile, et qu'ils continuent de nous aimer, d'une autre manière, mais avec la même intensité. Cette acceptation, elle nous libère d'un poids, celui de la perte définitive. Elle nous ouvre à une vision plus vaste de l'existence, où la vie et la mort ne sont plus des opposés, mais deux facettes d'un même grand voyage, comme le jour et la nuit, qui se succèdent sans jamais se détruire. Alors, lorsque le silence s'installe, après un adieu, ne cherchons plus seulement l'absence, mais écoutons les murmures de ce lien invisible. Regardons au-delà de l'horizon visible, vers cette lumière éternelle qui unit toutes les âmes. Laissons l'amour continuer à vivre en nous, à travers nous, car il est le chemin. La vérité et la vie, sans fin. Nous avons parlé de ce lien invisible, de ces murmures que l'amour nous envoie. Mais comment se déroule cette rencontre, ce moment où l'âme reconnaît l'âme, au-delà des mots, au-delà de ce que nos sens habituels peuvent saisir? C'est un instant sacré, une danse subtile entre deux cœurs qui se retrouvent, non pas dans le tumulte du monde, mais dans la quiétude profonde de l'être. Imaginez le silence, ce silence si vaste, si pur,
que l'on trouve parfois au lever du jour, face à l'océan infini, ou dans la solitude d'une forêt ancestrale. C'est dans ce silence intérieur que la voix de l'âme se fait entendre. C'est là que le voile s'amincit, que la perception s'aiguise et que l'on peut entrevoir la lumière d'une autre rive. Ce n'est pas une apparition spectaculaire, non. C'est souvent une sensation, une certitude qui traverse l'être, comme un rayon de soleil après la pluie, une chaleur douce qui inonde le cœur, une paix profonde qui dissipe les ombres du doute. C'est comme si une mélodie oubliée, une mélodie qui nous est familière depuis toujours, se mettait soudain à résonner en nous, la musique de l'amour éternel. Divaldo Franco nous a souvent décrit cette rencontre comme une explosion de lumière intérieure, une reconnaissance mutuelle qui n'a pas besoin des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. C'est une communication de cœur à cœur, d'âme à âme, où les souvenirs s'éclairent d'une nouvelle signification, où les non-dits se dissolvent dans la clarté de l'amour inconditionnel. Souvent, cette rencontre se manifeste dans le rêve, non pas un rêve banal, mais un songe d'une intensité rare, où la présence de l'être cher est si palpable, si vivante, qu'au réveil, la sensation demeure, comme si le temps et l'espace s'étaient annulés pour un instant précieux. Le visage de celui que l'on pleure apparaît, empreint d'une sérénité nouvelle, d'une lumière qui n'est pas de ce monde, et dans ce regard, dans ce sourire, il y a toute l'affection, tout l'amour, toute la compréhension. Parfois, c'est une réconciliation silencieuse qui s'opère. Les petites blessures du passé, les malentendus, les paroles non dites, tout cela s'estompe, disparaît, car l'âme ne porte plus le fardeau des erreurs terrestres. Elle ne voit que l'essence, la pureté de l'amour qui a toujours existé. Au-delà des imperfections humaines, c'est un pardon mutuel qui s'installe, non pas un pardon forcé, mais une douce libération, une compréhension que chaque chemin est unique, que chaque âme fait de son mieux, et que l'amour véritable embrasse tout, sans jugement. J'ai entendu le récit d'un homme, un vieil artisan du sud de la France, qui avait perdu son fils jeune dans un accident. Le chagrin l'avait rongé pendant des années, et avec lui, une culpabilité silencieuse, le sentiment qu'il n'avait pas dit tout ce qu'il aurait dû, qu'il n'avait pas été le père parfait. Il avait des regrets lourds, comme des pierres dans son cœur. Et puis, une nuit, il rêva de son fils. Son fils était sur une plage, au bord d'une mer calme, sous un soleil doux. Il ne parlait pas. Mais il regardait son père avec un amour si profond, si absolu, que le vieil homme se sentit lavé de toute sa peine. Le fils tendit la main, non pas pour le toucher, mais comme pour lui montrer l'horizon. Un horizon vaste, lumineux, sans limite. Et dans ce geste, il y avait un message clair. « Je suis bien, papa, et je t'aime, tout est pardonné, tout est compris. » Au réveil, l'artisan ne pleurait plus de la même manière. Ses larmes étaient devenues douces, comme la rosée du matin. Il sentait que son fils était là, non pas physiquement, mais dans chaque rayon de soleil, dans chaque souffle de vent marin, dans chaque étoile du ciel de Provence. La paix s'était installée en lui, une paix durable, une certitude, celle d'une réconciliation qui transcendait la mort. Il avait compris que l'amour était un lien inaltérable, qui ne portait pas rancune, qui ne jugeait pas, mais qui unissait les cœurs dans une éternelle tendresse. Cette rencontre des âmes, elle nous invite à la lumière, à la compréhension que la vie est une école et que la mort est un passage vers une autre classe, une autre dimension d'apprentissage. Nous sommes tous des élèves, des voyageurs, et nos êtres chers, même s'ils ont franchi le seuil avant nous, continuent de nous accompagner, de nous éclairer. Ils sont nos guides silencieux, nos étoiles lointaines, qui veillent sur nous depuis l'autre rive. Cette reconnaissance, elle n'est pas une fin en soi, mais un nouveau départ, une invitation à vivre notre propre vie avec plus de conscience, plus d'amour, plus de compassion, sachant que nous sommes tous connectés, que chaque acte de gentillesse, chaque pensée d'amour résonne dans l'univers et atteint ceux que nous aimons, où qu'ils soient. C'est une chaîne ininterrompue d'affection, une symphonie cosmique où chaque âme joue sa partition. Alors, lorsque cette sensation de présence vous étreint, lorsque le souvenir d'un être cher vous traverse avec une douceur inattendue,
ou qu'un rêve vous apporte cette paix profonde. Accueillez-le, sans chercher à le rationaliser à tout prix. C'est l'âme qui parle à l'âme. C'est l'amour qui se manifeste, au-delà des limites de notre perception ordinaire. C'est la lumière de l'autre rive qui perce le voile, pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls, que l'amour est le souffle même de l'univers, et qu'il nous porte, toujours, vers l'horizon infini de l'éternité, avec une tendresse infinie et une paix profonde. Lorsque cette vérité commence à s'ancrer en nous, cette certitude que l'amour ne meurt jamais, qu'il se transforme et se retrouve, notre quotidien s'illumine d'une lumière nouvelle. Ce n'est pas que la douleur disparaisse subitement. Non, la peine est une empreinte de l'amour, mais elle change de nature. Elle devient moins amère, plus douce, comme un souvenir précieux que l'on chérit, non plus comme une blessure ouverte. Cette compréhension élargie, elle fait éclore en nous une compassion immense, d'abord pour nous-mêmes, pour notre propre cheminement, puis pour tous ceux qui traversent l'épreuve de la séparation. Nous réalisons que chacun porte son propre fardeau, sa propre quête de sens. Et notre cœur s'ouvre, s'adoucit. Le jugement s'estompe, laissant place à une profonde empathie, une envie d'aimer et de soutenir. Et la gratitude, elle devient une source intarissable. Nous ne remercions plus seulement pour ce qui est visible, pour ce qui est là, mais pour l'amour lui-même, pour la chance d'avoir aimé, d'avoir partagé, d'avoir été touché par une autre âme. Nous sommes reconnaissants pour chaque instant, chaque rire, chaque larme, car tout cela a tissé la toile de notre existence, une toile indestructible. Je pense à Antoine, un homme que j'ai rencontré. Son épouse, Marie, était partie trop tôt, emportée par la maladie. Antoine s'était enfermé dans un chagrin profond, une solitude glaciale. La maison, autrefois pleine de rires et de vie, était devenue un temple silencieux à son absence. Il passait ses journées à regarder la mer, au large de sa petite ville bretonne, cherchant un signe, une réponse dans l'immensité grise. Les mois passèrent, lourds, et puis, un matin, alors qu'il contemplait l'horizon, le soleil se leva, non pas comme d'habitude, mais avec une intensité particulière. Il sentit une chaleur, non pas celle du soleil sur sa peau, mais une chaleur intérieure qui irradiait son cœur. Une sensation douce, familière. Lui murmura que Marie était là, non pas dans le passé, mais présente, différemment. Elle n'était pas une ombre lointaine, mais une lumière à l'intérieur de lui. Il ne s'agissait pas de la voir, de l'entendre avec ses oreilles physiques, mais de la ressentir avec son âme, avec la pureté de son cœur. Ce jour-là, quelque chose changea en Antoine. Le poids sur sa poitrine s'allégea. Il commença à entrevoir que l'amour qu'ils avaient partagé n'était pas brisé, mais transformé, comme l'eau qui s'évapore de l'océan pour former les nuages, puis retourne à la terre sous forme de pluie. L'essence demeure, la forme change. Antoine commença à vivre autrement. Il se mit à s'occuper du jardin que Marie aimait tant, à planter de nouvelles fleurs, à prendre soin de chaque pouce, non plus comme une corvée, mais comme un acte d'amour, un dialogue silencieux avec l'esprit de sa femme. Il retrouva le goût de la musique, de l'écriture, des passions qu'ils avaient partagées. Il ne cherchait plus à combler un vide, mais à enrichir la plénitude de sa propre existence. Avec la présence douce et inspirante de Marie, il se mit à aider ses voisins, à partager sa sagesse, sa tendresse, à écouter les peines des autres, avec une compassion qu'il n'avait jamais connue auparavant. Son chagrin ne disparaissait pas, mais il se mêlait à une joie nouvelle, une joie paisible, une lumière intérieure qui irradiait de lui. Il avait compris que le meilleur hommage qu'il pouvait rendre à Marie n'était pas de se complaire dans la tristesse, mais de continuer à aimer, à vivre pleinement, à être une source de lumière pour le monde, comme elle l'avait été pour lui. Cette transformation intérieure, elle est le fruit de cette compréhension profonde, que la vie est éternelle, que l'amour est le fil d'or qui relie toutes les âmes. Elle nous pousse à nous libérer de la peur de la perte, à oser aimer sans retenue, sans condition, car nous savons que rien n'est jamais vraiment perdu, que tout se retrouve, sous une autre forme, dans une autre dimension. C'est un chemin vers la sérénité, vers une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures,
mais qui jaillit du plus profond de notre être. Une paix que l'on trouve dans le silence de l'âme, dans la contemplation de l'horizon, dans la brise légère qui caresse notre visage. Nous devenons des phares, des sources d'amour et de lumière pour notre entourage, capables de traverser les tempêtes avec une foi inébranlable. Cette élévation de conscience, elle nous prépare, elle nous ouvre à des réalités plus vastes, elle nous invite à nous élever, à voir au-delà du visible, à sentir au-delà du tangible. Nous comprenons que chaque instant est une opportunité de grandir, d'aimer, d'être. Et c'est dans cette perspective que nous nous rapprochons de la paix ultime, celle qui transcende toute compréhension humaine, celle qui nous unit à l'essence même de l'univers, à l'amour infini qui nous attend toujours. Alors, si l'amour ne cesse jamais, s'il se transforme et se retrouve, si les âmes communiquent au-delà du voile, cela signifie que nous sommes tous des fragments d'une même étoile, des gouttes du même océan infini. Cette vérité, elle n'est pas une simple consolation face à la perte. Elle est la révélation de la nature profonde de notre existence, l'essence même de l'univers que Divaldo Franco nous invite à contempler, avec le cœur grand ouvert. Nous ne sommes pas des êtres isolés, perdus dans un cosmos indifférent. Non, nous sommes des fils invisibles, tissés dans la grande tapisserie de la vie, chaque fil vibrant d'une lumière unique, mais faisant partie d'un tout harmonieux. Imaginez la lumière du soleil. Elle se diffuse en millions de rayons. Chaque rayon illumine un coin du monde, réchauffe une fleur, éclaire un visage. Pourtant, tous ces rayons proviennent de la même source, du même soleil. C'est ainsi que sont nos âmes, des rayons de la lumière divine, de l'amour universel. Nous portons en nous cette étincelle éternelle, cette parcelle de conscience infinie, qui nous relie les uns aux autres, à chaque être vivant, et à la source de toute vie. La mort, dans cette perspective, n'est qu'un changement de fréquence. Un retour de la goutte à l'océan, une fusion consciente avec le grand tout, sans que l'individualité de la goutte ne soit perdue, mais enrichie. Cette unité spirituelle, elle est la clé de la paix intérieure. Elle dissout la peur, la solitude, l'angoisse de l'éphémère. Car si nous sommes éternels, si l'amour est éternel, alors la séparation n'est qu'une illusion passagère, une étape sur le chemin de notre évolution. Les êtres chers que nous avons aimés, ils ne sont pas partis loin. Ils ont simplement rejoint une autre dimension de cette même réalité, de cette même lumière. Ils continuent d'exister, de nous aimer, de nous accompagner, non plus avec des bras de chair, mais avec l'énergie pure de leur affection, avec le murmure silencieux de leur présence. C'est une invitation à élargir notre conscience, à ne plus voir le monde avec les seuls yeux du corps, mais avec ceux de l'âme, avec l'intuition du cœur. Lorsque nous nous connectons à cette vérité, nous ressentons une plénitude, une joie profonde, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de notre être profond. C'est la sagesse des anciens, la sagesse des cœurs purs, qui nous murmure que l'amour est la seule réalité, la seule force capable de traverser les âges, les mondes, les dimensions. Il est le ciment de l'univers, le champ éternel de la création. Cette compréhension de l'unité, elle transforme notre manière de vivre. Elle nous incite à aimer davantage, à pardonner plus facilement, à servir nos frères avec plus de dévouement. Car en aimant l'autre, nous nous aimons nous-mêmes. En aidant l'autre, nous nous aidons nous-mêmes. Nous devenons des canaux de cette lumière universelle, des messagers de l'amour sur terre. Chaque acte de gentillesse, chaque mot de réconfort, chaque pensée d'empathie est une offrande à cette unité sacrée, une contribution à l'harmonie du grand tout. C'est une responsabilité joyeuse, un privilège, d'être un instrument de cette force divine. Le chemin de l'âme, il est infini. Et chaque expérience, chaque rencontre, chaque adieu est une leçon, une opportunité de grandir en amour et en sagesse. Nous sommes ici-bas pour apprendre à aimer, à nous aimer, à aimer les autres, à aimer la vie sous toutes ses formes. Et la mort, loin d'être une fin, est le grand passage, la porte vers une nouvelle étape de ce voyage éternel, vers des horizons toujours plus vastes, toujours plus lumineux. C'est comme un souffle, le vent qui caresse votre visage. Il vient de loin, il repart loin, mais il est toujours là, toujours présent,
transportant avec lui les parfums du monde, les murmures des arbres, les chants des oiseaux. L'âme est ce souffle, ce vent. Elle ne s'arrête jamais, elle ne disparaît jamais, elle se transforme, elle voyage, elle revient à la source, pour mieux se manifester à nouveau, sous d'autres formes, dans d'autres espaces, mais toujours avec cette même essence d'amour. La mer, elle aussi, nous enseigne cette unité. Chaque goutte d'eau est unique, mais elle fait partie de l'immensité de l'océan. Et l'océan, lui, est fait de toutes ces gouttes. Il est le symbole de cette conscience universelle, où tout est relié, où rien ne se perd, où tout se transforme et se retrouve. C'est une promesse de paix, une promesse de continuité, une promesse que l'amour, cette force insondable, est le lien éternel qui unit toutes choses, toute vie, toutes âmes, dans une danse cosmique d'une beauté infinie. Alors, mes amis, mes frères de chemin, si vous ressentez cette vérité au fond de votre cœur, cette douce certitude que l'amour ne meurt jamais, qu'il se transforme et se retrouve, alors votre regard sur la vie, sur la mort, sur vous-même, ne sera plus jamais le même. Vous porterez en vous une paix inébranlable, une lumière intérieure qui éclairera vos pas, même dans les moments les plus sombres. La vie est un don précieux, un champ d'expérience où nous sommes invités à semer l'amour, la compassion, la gentillesse. Chaque défi est une occasion de grandir, chaque joie est une bénédiction, et chaque adieu, même s'il est douloureux, est un rappel de l'intensité des liens que nous avons tissés, des liens qui ne peuvent être brisés par le temps ou l'espace, mais qui se transfigurent, qui se spiritualisent. N'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur de donner, car l'amour est la seule richesse que l'on emporte avec soi, la seule monnaie qui accourt dans l'éternité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le souffle qui anime l'univers, la mélodie silencieuse qui unit toutes les âmes. Il est la lumière qui ne s'éteint jamais, même quand les étoiles pâlissent. Cette compréhension, elle nous invite à vivre pleinement, consciemment, avec la certitude que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes toujours entourés de cette énergie d'amour, de cette présence subtile de nos êtres chers, de cette conscience universelle qui nous embrasse tous. C'est une invitation à l'éveil, à la reconnaissance de notre propre nature divine, de notre propre immortalité. Alors, dans le silence de votre cœur, face à l'horizon de votre âme, osez vous poser cette question, si puissante, si douce, si essentielle. Comment puis-je, aujourd'hui, incarner plus pleinement cet amour éternel, cette lumière que je porte en moi, pour moi-même, pour ceux que j'aime et pour le monde entier? Si cette vidéo vous a apporté la paix, écrivez dans les commentaires « Je ressens la lumière ». Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a peut-être besoin.